Alors pourquoi la PFE travaille-t-elle sur les soins de réadaptation? Parce que, tout d'abord, historiquement, ceux-ci ont toujours été très négligés en Afrique. Mais actuellement, les choses changent rapidement. La demande en soins de réadaptation augmente partout en Afrique. Pourquoi ça? D'abord parce que les maladies chroniques, je pense ici surtout au diabète et à l'hypertension, sont en expansion très rapide en Afrique et qu'ils supplantent désormais les maladies infectieuses qui sont sous contrôle. Ensuite, il y a de plus en plus d'accidents de la route, d'accidents de victimes des conflits armés, de pathologies cérébrales chez les enfants, des maladies rhumatismales, comme par exemple le mal de dos, ou encore des problèmes urogynécologiques, les incontinences chez les femmes. Aujourd'hui, ces nouvelles pathologies, entre guillemets, provoquent la plus grande partie des incapacités et des handicaps en Afrique. Ils touchent toutes les couches de la population, et ça pousse donc les gouvernements africains à renforcer l'aspect réadaptation dans leur stratégie nationale de santé. Alors pour apporter une réponse à cette problématique, la PFE, Wallonie-Bruxelles International et l'Université catholique de Louvain se sont associés depuis plus de 25 ans maintenant pour participer, développer des projets de promotion des soins de réadaptation en Afrique. Ça a commencé au Bénin en 1991. Ça a essaimé au Burundi en 2011 et au Burkina Faso en 2014, toujours à l'appel des ministères de la Santé de ces pays parce qu'ils apprécient de plus en plus l'expertise belge. Alors dans ces trois pays, qu'est-ce qu'on fait? On commence généralement dans une première phase à former un noyau de ressources humaines, des kinés et des médecins en réadaptation surtout. Quand ces ressources sont entrées, ça nous permet de créer un tout premier centre national de référence en médecine de réadaptation, généralement dans un hôpital universitaire du pays. Ce centre, il développe du savoir-faire, il développe de la compétence, de l'excellence. Alors ça permet, dans une seconde phase, dans une troisième phase même, de créer une école de kinésithérapie, généralement dans les facultés de médecine, et le centre créé devient le lieu de stage principal de cette école. Et enfin, quand on commence à produire des kinés dans cette école de kiné, alors on peut commencer à développer un réseau de centres dans l'ensemble des hôpitaux, des centres de santé du pays. Alors c'est un modèle qui jusqu'à présent, il existe maintenant depuis 1991, il donne de assez bons résultats et vous aurez remarqué qu'il implique la Belgique, le Bénin, le Burundi et le Burkina Faso. On l'appelle pour cela le programme B4. Je dois insister sur un aspect essentiel de ce programme qui induit de très importants échanges sud-sud entre les trois pays concernés. Le Bénin était le premier pays bénéficiaire et il a transféré ses compétences vers le Burundi et vers le Burkina Faso. Les trois pays se visitent d'ailleurs les uns les autres régulièrement entre eux pour échanger sur leurs succès, leurs échecs, leurs difficultés. Et des liens très forts se sont tissés entre toutes ces ressources humaines que nous avons formées entre ces trois acteurs de ces trois pays du Sud. Et donc il faut souligner que cet aspect est à lui seul un grand gage d'avenir et de pérennisation pour ce programme pour les années futures.